Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet à réaliser ensemble. Cette jolie blouse que je viens de terminer avec des manches volantes. Ça faisait longtemps que je voulais réaliser ce genre de projet. Je la trouve vraiment très féminine, très agréable à porter, 100% coton, très doux. Alors, je vais commencer par vous présenter le fil avec lequel j'ai travaillé, les tailles de crochet. Après, on va passer à la prochaine étape où je vais vous expliquer comment adapter ce projet pour n'importe quelle taille. Pour réaliser ce projet en taille S, j'ai travaillé avec le magnifique Mako 5 de chez Adria Fil. Donc le Mako 5, c'est de 100% coton égyptien mercerisé. La pelote pèse 50 grammes par pelote pour environ 200 mètres de fil. Alors le Mako 5, c'est un fil spécialement conçu en fait pour le crochet et la broderie. Donc du coup là c'est marqué aiguille, enfin crochet conseillé 1,5 à 75 mm. Donc tout dépend de projet qu'on va réaliser. Donc moi, vu que c'est un vêtement, j'ai travaillé avec un crochet clover de 3 mm et un crochet de 3,5 mm pour le bas de projet. Donc cette partie là où j'ai changé en fait de point, vous allez voir ça. Donc j'ai crocheté avec un 3,5 mm. Pour réaliser ma blouse, j'ai utilisé 5 pelotes. Donc j'ai encore un peu de fil qui me reste de la 5e pelote. Et la référence que j'ai choisie cette fois-ci, c'est le 93. C'est un vieux rose. La couleur est vraiment très jolie. Pour chaque taille supplémentaire, pensez à prendre une pelote de plus. Rien que pour réaliser une manche, j'ai utilisé presque une pelote de 50 grammes. On a assez de volume ici. En fait, c'est tout ce qui m'a attiré dans ce projet, c'est les manches. Donc j'adore les manches. Et sur chaque manche, j'ai fait 7 rangs. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le devant et sur le dos, mais bien sûr, c'est optionnel. J'ai mis des boutons. J'ai mis 5 boutons. C'est ma fille qui m'a suggéré ça et j'adore en fait. J'ai mis des boutons à pied semi-ronds, perlés. Donc ça, c'est vraiment une option. Donc j'ai vraiment adoré l'idée. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre des boutons sur le devant, sur le dos comme moi, ou pas du tout. Donc c'est comme vous préférez. Tous ces matériaux, vous les trouvez dans ma boutique. Donc ils sont disponibles dans ma boutique mikamagiclaine.com. Donc le Mako 5 en plusieurs coloris, excellente qualité. Donc les boutons aussi, j'en ai quelques-uns. Donc j'ai un rouge, j'ai le rose pâle que j'ai mis, le 08, j'ai un bleu. Après vous les trouvez en plusieurs coloris. Les crochets clover aussi, je vous laisse la liste dans la barre d'informations. Alors pour ça, j'ai fait le fameux dessin que j'essaye de faire en fait ce dernier temps. C'est plus facile à expliquer, plus facile à comprendre aussi. Donc déjà le sens de travail, vous voyez la flèche, c'est à la verticale. On va commencer avec le demi-dos. Il faut définir le décolleté déjà. Si vous voulez un décolleté plus profond ou plus serré. Une fois qu'on a fait ça, vous mesurez la longueur jusqu'au niveau de la taille, vraiment au niveau de nombril.
donc le décolleté, jusqu'au niveau de la taille. On va monter un nombre de mailles qui correspond à un multiple de 3. 3 plus 2. Et vous faites un nombre de rangs nécessaire qui correspond à votre taille. Là, moi j'ai déjà marqué, en fait, j'ai calculé en fonction de fil de Maco 5, hein. Donc c'est valable juste pour le fil et les tailles de crochet que moi j'ai utilisé. Donc pour la taille S, j'ai commencé avec 10 rangs, donc j'ai fait 10 rangs sur le demi-dos. Donc pour une taille M, si vous utilisez, je me répète, le même fil, les mêmes tailles de crochet, 12 rangs. Pour la taille L, 14 rangs. Pour la taille XL, 16 rangs. Donc vous augmentez toujours de 2 rangs. Une fois qu'on a terminé le demi-dos, on va monter un nombre de mailles, un multiple de 3. Donc là, c'est un multiple de 3 plus 2. Là, on va monter juste un multiple de 3. Vous allez voir les détails parce qu'on a déjà la base ici. Un multiple de 3 pour la première bretelle. Vous verrez en fonction de votre taille. Et là, on fait 7 rangs. Peu importe la taille, hein, S, M, L, XL. Donc, on fait 7 rangs. Après, on arrive au niveau des aisselles et on va commencer à diminuer sur 5 rangs. Donc, 5 rangs de diminution, 3 rangs en travail droit. C'est juste pour arrondir, en fait. Si on fait ici, si on travaille droit ici, ça va pas être beau. Ça, je vous le dis tout de suite. J'ai testé, en fait, et j'ai pas aimé. Donc, on va arrondir cette partie-là. Donc, 5 rangs de diminution, 3 rangs en travail droit et 5 rangs d'augmentation. Après, on va monter le nombre de mailles nécessaires pour la deuxième bretelle. On fait les 7 rangs et on va finir avec 9 rangs. Donc, on commence avec 10 pour la taille S. On termine avec 9 rangs. Vous allez voir ça vous allez voir pourquoi. J'explique ça dans le tuto. Pour la taille M, donc on fait 12 et on termine avec 11. Pour la taille L, 14 et on termine avec 13. Pour la taille XL, 16 et on finit avec 15. Et à partir d'ici, donc on ne va pas couper le fil en fait. On va continuer avec la deuxième partie à l'identique. Donc on répète tout ce qu'on a fait sur la première partie. Et à la fin, les filles, en fait, là, vous voyez, là, c'est le devant, en fait. C'est le devant. On va plier les deux parties. Ici, au centre, on va avoir le dos, en fait. Et on va faire des mailles coulées pour fermer de ce côté-là. Alors, une fois la pièce principale terminée, donc le débardeur, on va changer de point et la taille de crochet. Donc là, on est au niveau de la taille, vraiment au niveau de nombril. Surtout si vous avez une morphologie donc avec une taille marquée et des hanches assez larges. Donc moi aussi, j'ai une taille marquée et des hanches. Donc du coup, j'ai changé la taille de crochet. J'ai augmenté en fait la taille de crochet. J'ai travaillé avec un crochet de 3,5 mm pour vraiment prendre la forme des hanches. Et là, on fait un nombre nécessaire de rangs qui correspond à la longueur souhaitée, tout simplement. Donc, le point, c'est un multiple de 8 et on va travailler en circulaire, dans ce sens-là. Alors, les filles, ce que je voulais vous dire aussi, et de tester en fait plusieurs tailles de crochet. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs tailles de crochet et choisir la taille qui vous convient le plus. Même si moi dans le tutoriel j'utilise 3,5, c'est possible que ça ne vous correspond pas. On n'a pas toute la même façon de travailler. Donc n'hésitez pas à augmenter, à diminuer les tailles. Donc
et votre manière de travailler. Donc, une fois qu'on a terminé le bas du projet, on va commencer les manches. Alors là, les filles, c'était assez chaud pour moi parce que, n'ayez pas peur, hein, c'est juste pour vous dire que je défais 3 fois. Donc, j'ai fait et je défais 3 fois parce que tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas aimé le résultat. Donc, sur la manche, j'ai fait un total de 7 rangs. Donc, pour le premier rang, j'ai fait déjà des augmentations. Dans chaque maille, vous allez voir les détails dans le tuto. Donc, j'ai fait le premier rang en bride, tout en respectant le point. Donc, le point, c'est un multiple de 3 plus 2. Donc, j'ai fait un rang d'augmentation. J'ai fait un deuxième rang d'augmentation en bride. Après, si par exemple, soi-disant, vous n'arrivez pas à un multiple de 3 plus 2 de premier rang, vous pouvez tout simplement faire les brides qui vous manquent. Vous voyez, vous augmentez 2-3 brides à droite, à gauche. Hein. De toute façon, c'est un rang d'augmentation. Donc, pour arriver à un multiple de 3 plus 2. Pour le deuxième rang, donc un deuxième rang en bride individuelle, un deuxième rang, pardon, individuel, qu'est-ce que je raconte? Un deuxième rang d'augmentation. En fait, les augmentations, c'est 2 brides dans la même maille. Et pour le deuxième rang, j'ai fait la même chose. Donc, 2 brides dans la même maille. Et après, je commence tout simplement le motif. Et je change rien jusqu'à la fin. Donc, je vais répéter le motif. Donc, on fait plus d'augmentation, plus de diminution, rien du tout. Donc, on travaille, on fait des allers-retours tout en respectant le point. C'est tout. Ce que je vous conseille de faire aussi, donc, vous notez les étapes. Que ce soit pour la pièce de base, vous notez tout sur un cahier pour savoir. Vous voyez, comme ici, par exemple, on a pour la pièce principale, on va répéter, vous voyez, la deuxième pièce à l'identique. Donc, vous notez tout ce que vous avez fait sur la première pièce. Comme ça, c'est plus facile après de suivre. Pour la manche, pour les manches, vous faites la même chose. Donc, vous notez les nombres de mailles, les nombres de rangs. Et après, honnêtement, pour la deuxième manche, c'était super facile. Donc, on fait des allers-retours et là, on va fermer. Une fois les manches terminées, j'ai fait 2 rangs en mailles serrées au niveau du décolleté, toujours avec le crochet de 3 mm. Vous verrez, donc je me répète, vous verrez en fonction de, si vous voulez serrer un peu le décolleté, vous le faites avec un 2,5 mm. Donc, c'est à vous de voir. Donc, une fois les rangs en mailles serrées ici au niveau de décolleté terminé, on peut dire que notre projet est bien fini. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai fait très attention aux finitions, aux démarcations. Donc là, on a plié la pièce principale en 2. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, on commence avec 10 rangs et on finit avec 9. Par exemple, pour la taille S, c'est que on commence avec un rang en bride et on termine avec un rang en point V. Vous voyez, pour avoir cette continuité-là. Donc, là, ici, moi, j'ai mis des boutons, mais même sans les boutons, on ne voit pas la démarcation. Donc, vraiment, même s'il y a une légère démarcation, c'est presque invisible. Aussi sur le bas du projet. Vous voyez ici. En fait, là, on a une démarcation, mais c'est parce qu'on sait qu'elle est là. Vous voyez. Au niveau des manches aussi. Voilà. Donc, il faut faire attention pour avoir
des finitions propres pour être vraiment fier de porter le projet. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous donner aussi les mesures pour avoir une idée. Surtout sur la largeur, c'est très important. Donc moi ici, j'ai une largeur de 43 cm. Donc vous prenez tout simplement le tour de poitrine en centimètres. Donc là, on a la moitié. Je vais vous montrer ici, donc sur le dessin que j'ai fait. Donc pour un tour de poitrine de 88 cm, je vais avoir à la fin de la première pièce 44 cm. Donc là, on a presque 43 parce qu'on a plié déjà. Vous voyez, on a un rang ici plié. Donc, 44 cm pour une taille M. Tour de poitrine 96 cm. Donc, on doit avoir une largeur de 48 cm sur le dos et le devant. Taille L, 104 cm. 52 cm en largeur. Et enfin pour la taille XL, 112 cm de tour de poitrine, 56 cm en largeur. Donc 56 pour le dos, 56 sur le devant. Donc l'ouverture ici, j'ai 19 cm. Sur la longueur, en sachant que moi, je fais 1,60 m, donc mon décolleté est là. Jusqu'au niveau de la taille, j'ai 26 cm. Et jusqu'en bas, j'ai environ 41 cm. Et à partir d'ici, j'ai 56 cm environ. Donc là, pour la longueur, vraiment, c'est à vous de voir. Voilà les filles, j'espère que tout est dit. Si j'ai oublié des choses, on se retrouve sur le groupe de Mika Magique Crochet. Alors, si ce projet vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour commencer notre joli projet. Alors, on va débuter notre projet avec un crochet clover de 3 mm. On va monter 62 mailles en l'air. Donc, le motif, c'est un multiple de 3 plus 2 mailles supplémentaires pour la symétrie. Donc, une fois qu'on a monté les mailles, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille de la chaînette, on va faire une bride. Donc pour le premier rang, en fait, on fait des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette, tout simplement. Donc des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette. Donc à la fin de rang, on doit avoir 62 brides au total. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Il me reste les 2 dernières brides à faire. Donc la dernière. Donc j'ai 62 brides au total avec les 3 mailles en l'air de début. Donc on va compter les 3 mailles en l'air de début comme une première bride. Pour le rang numéro 2, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va sauter la maille suivante et dans la maille d'après, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Là, on saute une, 2 mailles dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une bride
dans la même maille. Et là, on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Donc, on saute les 2 mailles suivantes et dans la 3e, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc, à nouveau, 1, 2 dans la 3e, bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. En fait, c'est des points V séparés par une maille en l'air. Donc, on saute 1, 2 dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Comme vous faites les mailles en l'air de séparation, il ne faut pas trop serrer en fait. Parce que sur le prochain rang, on va travailler aussi dans la maille en l'air de séparation. Et si on serre trop, on ne va pas y arriver. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Il me reste un point V à faire. Donc, je vais sauter 1 et 2. Et dans la 3e maille, je fais une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Là, on va sauter la maille suivante et dans la dernière, une bride. Donc ça, c'était pour le rang numéro 2. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 20 points V au total. Donc, pour le rang numéro 3, on va tout simplement répéter le rang numéro 1. Donc, on va tourner le travail. On commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Et là, on va faire des brides individuelles dans chaque maille. Donc là, on pique le crochet dans la maille suivante, on fait une bride. Une bride, vous voyez, dans la maille en l'air de séparation de rang précédent, ici. Et bride dans la maille suivante. Bride dans la maille suivante. Et la bride dans la maille en l'air du rang précédent. Donc jusqu'à la fin de rang, on fait des brides individuelles dans chaque maille. Donc il y a seulement 2 rangs qui se répètent. C'est pas compliqué. Si vous n'arrivez pas à faire des brides dans la maille en l'air de séparation, vous pouvez le faire directement dans l'espace ici. Vous voyez, mais ça change un peu le point. C'est à vous de voir. Vous testez. Donc là, des brides individuelles tout simplement. Et on se retrouve après. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait une bride dans la maille en l'air de rang précédent. Je fais une bride dans la maille suivante et une bride dans la dernière maille. Comme ceci. Pour le 4e rang, on va tourner le travail et on va répéter le rang numéro 2. Donc le rang avec les points V. Donc 1, 2,
3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Et là, on va sauter la maille suivante. Dans la maille d'après, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. On saute une et deux. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc là, on saute une, deux. Dans la troisième bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Donc, on va faire ça pendant 10 rangs. Donc, on va terminer le 10e rang avec un rang en point V. Alors, j'ai terminé les 10 rangs. Donc, le rang numéro 10, c'était un rang avec des points V. Ce qu'on va faire maintenant, on va monter les mailles pour la première bretelle. Donc, moi, je vais monter 27 mailles. Donc, on va monter un multiple de 3. Donc, on n'a pas besoin de monter 2 mailles de plus pour la symétrie parce que on les a ici. Vous voyez, 1 et 2. Donc, on va monter 27 mailles en l'air qui correspond à 9 motifs, plus les 20 ici. Donc, on va avoir un total de 29 motifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on se retrouve. Là, j'ai monté les 27 mailles en l'air. On va tourner. Et on va faire un rang, donc le rang numéro 11, un rang en bride individuelle. Donc, on va monter 3 mailles en l'air de plus pour la première bride. 1, 2, 3. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Donc là, on va faire des brides individuelles dans chaque maille qui se présente. Donc, on doit avoir 27 sur la bretelle plus les 62 jusqu'à la fin de rang. Donc là, vous voyez, j'ai les 27 brides sur la bretelle. Et là, je continue tout simplement avec des brides individuelles jusqu'à la fin de rang. Et là, on va alterner un rang, donc bride individuelle, et un rang en point V. Et on va faire un total de 17 rangs. Donc, le rang numéro 17, ça va être un rang en bride individuelle. qu'on va avoir en fait 7 rangs sur la bretelle. On fait ça et on se retrouve après. J'ai terminé les 17 rangs. Donc le 17e rang, c'était un rang en bride individuelle. À partir de 18e rang, on va commencer à faire des diminutions au niveau des aisselles. Donc là, j'ai mis déjà un marqueur pour savoir où je dois m'arrêter. Donc en fait, pour la bretelle, on a monté 27 mailles. Donc en multiple de 3, on a 9 motifs. Et là, je vais commencer les diminutions. Pour les diminutions, en fait, j'ai descendu d'un motif. Ce qui fait que
il me reste 30 mailles ici pour la bretelle. Et je vais faire des diminutions plus bas. Vous pouvez réaliser les diminutions au même niveau que le décolleté. Donc ça dépend de votre décolleté. Si vous avez un décolleté plus plongeant, vous pouvez commencer les diminutions au même niveau. Vous voyez? Si vous avez par exemple un décolleté plus haut, vous descendez de 2-3 motifs. Alors, pour le rang numéro 18, on commence avec les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute la maille suivante et dans la maille d'après, on fait bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Donc, c'est un rang en point V. On va faire 18 points V. Donc, on fait les 18 points V et on se retrouve pour la première diminution en fin de rang. J'arrive à la fin de rang, j'ai fait les 18 motifs. Donc là, je dois faire le dernier ici. Donc, je saute les 2 prochaines mailles. Dans la troisième, je fais une bride, une maille en l'air, un jeté, je pique le crochet dans la même maille, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je saute la maille suivante. Et là, dans la maille d'après, donc j'enlève le marqueur, je pique le crochet, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Donc là, on a diminué d'une maille. On va tourner le travail. Donc pour le rang numéro 19, on va commencer directement avec une diminution, mais avant ça, je vais marquer ce rang là, comme ça je sais que j'ai commencé les diminutions ici. Donc là, pour le rang numéro 19, ça va être un rang en bride individuel. Donc en général on fait 3 mailles en l'air, mais cette fois-ci on va faire 2. Donc 2 mailles en l'air, un jeté, on pique le crochet dans la maille suivante, donc c'est la maille en l'air de rang précédent. Là je pense que j'ai un peu serré, trop serré, c'est bon. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2. Et là je vais marquer la première maille ici. C'est plus pratique de repérer cette maille là à la fin de prochain rang. Et là on fait des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc pour le rang numéro 20, ça va être un rang en point V. Et on se retrouve ici pour faire la diminution de fin de rang. Donc là j'arrive à la fin de rang. Donc il me reste 3 mailles. Je vais sauter la maille suivante, je pique le crochet dans la maille d'après, je ramène le fil, un jeté, je passe le crochet à travers les 2 boucles. Là j'enlève le marqueur, je fais un jeté, je pique le crochet dans la dernière maille, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles,
Là, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe le crochet à travers les 3. Pour le rang numéro 21, on va tourner le travail. On fait 1, 2 mailles en l'air, un jeté, je pique le crochet dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2. Et je vais marquer la maille. Donc là, on continue tout simplement avec des brides individuelles. Jusqu'à la fin de rang. Et pour le rang numéro 22, qui va être un rang en point V, donc on se retrouve à la fin pour faire la dernière diminution en fin de rang. Donc j'arrive à la fin de rang, il me reste 4 mailles. Je fais un jeté, je vais sauter les 2 prochaines mailles. Dans la 3e, je pique le crochet, un jeté, donc je passe à travers les 2 boucles, un jeté, j'enlève le marqueur, je pique le crochet dans la dernière maille, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2, un jeté, je passe à travers les 3. Donc là, on a fait la dernière diminution. Donc pour le rang numéro 23, je vais tourner le travail. Ça va être un rang en bride individuelle. En fait, là, je vais faire 3 rangs sans diminution, sans augmentation. Je vais travailler droit. Donc 23, un rang en bride individuelle. 24, un rang en point V. Et le rang numéro 25 avec un rang en bride individuelle. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Et là, on fait des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc on fait le 23, le 24 et on se retrouve à la fin de 25e rang. À partir de 26e rang, on va faire des augmentations. Donc là, j'ai terminé le 25e rang. Donc j'ai fait les 3 rangs droits. Vous voyez, on a commencé les diminutions ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8, sans augmentation, sans diminution. Et là, en fait, j'ai terminé, si vous voulez, entre guillemets, un demi-devant, soit un demi-dos. C'est la même chose. Donc, les pièces sont identiques. Là, ce qu'on va faire, on va commencer à faire des augmentations. On va travailler en miroir, en fait, pour arriver au même niveau. Donc, on va faire des augmentations. Après, on va monter les mailles pour la 2e bretelle. Ce que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à faire plus de rangs ici. De travailler droit si besoin. Donc, moi, j'en ai fait 3. Vous pouvez faire 2 rangs de plus. Mais il faut terminer avec un rang en bride individuelle. Donc, moi, je l'ai fait 3. Vous pouvez faire 5, par exemple. Et terminer avec un rang en bride individuelle pour pouvoir commencer les augmentations sur le rang en point V. Donc là, on va commencer le rang tout simplement avec les 3 mailles en l'air de début. On saute la maille suivante. Dans la maille d'après, on fait un point V. On saute les 2 prochaines mailles, donc point V. On fait ça jusqu'à la fin de rang. On se retrouve pour faire la première augmentation.
Donc j'arrive à la fin de rang. J'ai fait les 17 points V. Là il me reste 2 mailles. Je vais sauter la maille suivante et dans la dernière maille je fais 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. On va marquer la première augmentation ici. Pour le rang numéro 27, on va tourner le travail. Donc c'est un rang en bride individuelle. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et une augmentation. Donc une bride dans la même maille. Et là on continue avec des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc ça c'est pour le rang numéro 27. Pour le rang numéro 28, c'est un rang en point V. On se retrouve à la fin. Donc fin de rang numéro 28, j'ai fait 17 points V. Là il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. J'ai oublié de mettre un marqueur ici. N'hésitez pas à mettre des marqueurs les filles. Je vais le faire aussi. Donc je vais sauter les 2 prochaines mailles. Et dans la troisième, donc je vais faire un point V, le 18e. Et là il me reste une maille. Et là je vais faire 2 brides dans la même maille. Une et 2. Pour le rang numéro 29, c'est un rang en bride individuelle. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc on va marquer la troisième maille en l'air. Et là on fait des brides individuelles dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Et on se retrouve à la fin de rang numéro 30 pour faire la dernière augmentation. Fin de rang numéro 30, j'ai fait 18 points V. Là il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc je vais sauter les 2 prochaines mailles. Dans la troisième, je fais un point V, donc là le 19e. Et là dans la dernière maille, je vais faire une bride. Là en fait ça compte pour une augmentation vu qu'en fin de rang pardon, en fin de rang on n'a pas la maille à sauter ici. Rappelez-vous, quand on a commencé à faire les diminutions, donc la première diminution de fin de rang, on a fait 2 brides arrêtées ensemble. Donc on a diminué d'une maille plus la maille qui se trouve ici. Donc là on va monter les mailles pour la deuxième bretelle. Et pour la deuxième bretelle, en fait, on a monté, donc pour la première, on a monté 27 mailles. Et là, on a terminé avec 30. On a descendu d'un motif. Là, on doit récupérer. Donc, du coup, on va monter 30 mailles en l'air. On va répéter les mêmes rangs. Et on va finir avec 27. On va monter les 30 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 30. Donc, j'ai monté les 30 mailles. Là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. On va compter 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième maille, on fait une bride.
Donc ça c'est le rang numéro 31. C'est un rang en bride individuelle. Et on va alterner un rang en bride individuelle et un rang en point V. Comme pour la première bretelle. Donc on va terminer avec le rang numéro 37 qui va être un rang en bride individuelle. Et on se retrouve après pour la suite. Alors j'ai fait les 37 rangs, donc j'ai finalisé la deuxième bretelle. Regardez ce que ça donne. Je le trouve vraiment très joli, délicat, avec ce coton magnifique. Et donc là on doit répéter en fait les 10 rangs qu'on a fait au début, sauf que nous on va faire 9 rangs. Donc de 38, là on a fait 37 rangs, donc on va faire de 38 jusqu'à 46. Donc le 46e rang, ça va être un rang en point V. Vous allez voir pourquoi. Donc ce qu'on va faire, on va tourner le travail. On commence avec 3 mailles en l'air. On saute la maille suivante et dans la maille d'après on fait un point V, donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc là on va récupérer un motif, on va faire un total de 20 points V. Donc 1, 2, dans la troisième bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Donc on fait 20 points V et on se retrouve. Donc là j'arrive à la fin de rang, j'ai fait les 20 points V. Donc on a récupéré un point ici, un motif. Là je vais sauter la maille suivante et dans la dernière maille je fais une bride. Et là vous voyez il me reste 27 brides de ce côté là. Vous voyez comme au début. Et là les filles, on tourne le travail et pour le rang numéro 39, donc là on va alterner. Donc on fait un rang en bride individuelle. Donc on va faire un total de 9 rangs au lieu de 10. Donc on se retrouve à la fin de 46e rang qui va être un rang en point V. J'ai terminé le 46e rang. Donc j'ai terminé avec un rang en point V. En fait, on a finalisé la moitié de projet. Voilà, ça donne ça. Donc on a le demi devant et le demi dos. Donc là ici on a un rang en moins. Et là ce qu'on va faire les filles, on va répéter la même chose. Donc pour la deuxième pièce, donc on va travailler en continu. Donc on commence ici. On peut marquer, vous voyez, le dernier rang. Et on va commencer la deuxième partie exactement à l'identique. Vous comptez à partir d'ici le premier rang par exemple. Premier rang, un rang en bride individuelle. On fait les 10. Après, vous montez les mailles
Pour la première bretelle, les 27 mailles, on a 7 rangs sur la bretelle. On a 13 au total sous les bras. Donc, on a 5 diminutions, 3 rangs en travail droit et 5 rangs d'augmentation. Après, on monte les 30 mailles pour la deuxième bretelle. On a 7 rangs sur la bretelle et on termine avec les 9 rangs ici. Donc, le dernier rang, ça va être un rang en point V. Et à la fin, ça va donner ça. Donc, on va fermer soit sur le dos, soit sur le devant. C'est à vous de voir. Vous voyez, pour avoir vraiment une continuité de points. Donc, on va fermer ici. On peut mettre des petits boutons. On va voir ça. Donc, du coup, je vous laisse travailler seul. Donc là, c'est comme si je commence dès le début. Là, j'ai déjà une maille en l'air, donc 2, 3. Donc le premier rang, tout simplement, des brides individuelles dans chaque maille. Vous faites les 10 rangs, etc. Et on se retrouve après pour continuer notre aventure. Alors, j'ai terminé la deuxième partie. Donc, j'ai fait un total de 92 rangs. Vous voyez, on est ici. Donc, j'ai terminé avec un rang en point V. Donc, on a marqué le dernier rang. Et j'ai fait les 46 rangs à l'identique. Donc, à ce niveau-là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on va plier. Voilà. Et là, on va fermer ici avec des mailles coulées. Donc, vous voyez, on a commencé avec un rang en bride individuelle et on a terminé avec un rang en point V. Alors, en fait, avant de fermer, il faut choisir le côté face et le côté envers. En fait, même si le point est réversible, il n'a pas le même aspect des deux côtés. Donc, on a un côté où les points V sont plus en relief. Vous voyez ici, ce côté-là. Et l'autre côté où les rangs en bride individuels sont plus en relief. Donc, il faut choisir le côté face et le côté envers. Honnêtement, j'aime les deux, mais il faut choisir. Donc, du coup, je pense que je vais choisir le côté face avec les rangs en bride individuelle. Donc, du coup, je vais faire le rang en maille coulée de ce côté-là, donc avec les points V en relief. Donc, j'ai pas coupé de fil. On va commencer ici. Alors, on commence. Donc, on va piquer le crochet sur la première maille ici. Vous voyez, de l'arrière en avant, on récupère le fil, on fait une maille coulée et là on va piquer le crochet dans chaque maille des deux côtés. On fait des mailles coulées. Donc là on pique dans la maille suivante, de l'autre côté aussi. En fait, ça c'est la chaînette de départ. Soit vous piquez ici, vous voyez, soit vous traversez carrément les deux brins. Vous verrez ce qui vous convient le plus. C'est un peu délicat. Je pense que je vais piquer dans la maille chaînette.
et on fait une maille coulée. Et là sur le point V, soit vous piquez dans la maille en l'air, moi je vais piquer directement dans l'espace. Et là, dans la maille suivante, des deux côtés. C'est un rond un peu délicat, il faut faire attention. Donc là, on est sur le point V, je pique directement dans cet espace-là. Et on fait ça jusqu'à la fin de rang. On fait la même chose sur les bretelles. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, dans l'espace et dans la maille chaînette de l'autre côté. On va voir si c'est propre. Voilà, ça fait très joli en fait, ça fait très propre. Donc on continue. Vous faites la même chose sur les bretelles. Et on se retrouve après. Alors le rang en maille coulée est terminé. Donc j'ai fermé de ce côté-là. J'ai fermé aussi au niveau des épaules. Je vous montre ce que ça donne sur le côté face. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va travailler en fait sur la longueur de projet. On va changer de point et la taille du crochet. Et cette fois-ci, on va travailler en circulaire. Alors, pour continuer, j'ai choisi un point multiple de 8. Donc, moi ici, j'ai réalisé 92 rangs. Pour le premier rang, on va faire 2 brides dans chaque espace. Là, vous voyez, on a un rang en bride individuelle et dans chaque espace, on va faire 2 brides. Sur les rangs en point V, 2 brides. 2 brides, 2 brides, etc. jusqu'à la fin de rang. Donc, on fait tout autour. On va avoir un total de 184 mailles qui est divisible par 8. Donc, on prend le fil et le crochet de 3,5. Donc, on pique le crochet tout simplement dans la première espace. On récupère le fil. Fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride et bride dans la même espace. Dans la prochaine espace, 2 brides. Donc on fait 2 brides dans chaque espace jusqu'à la fin de rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 184 brides au total. Fin de rang, j'ai fait les deux brides dans la dernière espace. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Pour le rang numéro 2, je commence avec 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation, une bride dans la même maille, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation et là on va compter, on va sauter en fait 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième une maille serrée. Une maille en l'air de séparation, on va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième on fait 4 brides séparées par une maille en l'air. Donc 1, 2, une maille en l'air,
Donc 3, une maille en l'air et 4. Une maille en l'air de séparation et là on saute 1, 2, 3 dans la quatrième, une maille serrée. Une maille en l'air de séparation, on saute 1, 2, 3 dans la quatrième, 4 brides séparées par une maille en l'air. Donc 2, 3 et 4. Une maille en l'air et on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 23 motifs et on va compléter pardon ici le premier motif. Vous voyez, on a 4 brides séparées par une maille en l'air et là on a commencé avec 3. Donc on va faire la quatrième bride à la fin de rang. Donc fin de rang numéro 2, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air et là on va sauter les 3 prochaines mailles, les 3 dernières, 1, 2, 3 et on va compléter le premier motif avec une bride et une maille en l'air. Donc on peut faire la bride ici, vous voyez, on a fait les 3 autres, mais moi je vais faire la bride dans la maille coulée de rang précédent pour ne pas superposer les brides en fait. On va voir ce que ça donne. Donc une bride, une maille en l'air et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. C'est mieux je pense. Pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride, pardon, dans la maille serrée de rang précédent, on fait une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et au centre de motif, voyez, on a 4 brides séparées par une maille en l'air. Donc on saute les 2 premières brides. Et au centre, on fait une maille serrée. Et à nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et bride dans la maille serrée de rang précédent et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et une maille serrée au centre de motif. Donc, on va répéter ça pour le troisième rang. Et on se retrouve après. Donc fin de rang numéro 3, j'ai fait une bride dans la maille serrée de rang précédent. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et là, je ferme avec une maille coulée, mais pas dans la première maille en l'air de début de rang, dans la maille serrée de début de rang. Et là, en fait, on va répéter les 3 rangs. Donc, on va faire le premier rang en bride. Pour ça, 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. Et là, vous voyez, on a 3 mailles en l'air de séparation. Dans cet espace, on fait 3 brides. 2, 3 brides. Bride dans la bride de rang précédent. 3 brides dans la prochaine espace, bride dans la maille serrée de rang précédent, 3 brides dans la prochaine espace, bride sur la bride de rang précédent, nouveau 3 brides dans la prochaine espace et bride dans la maille serrée de rang précédent. Donc ça va être un rang en bride pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, vous faites les motifs avec les 4 brides séparées par une maille en l'air. Et pour le rang numéro 5, on fait les brides et les mailles serrées avec les mailles en l'air, les 3 mailles en l'air de séparation. Donc on va répéter ça. Je ne sais pas combien de rangs je vais faire. Donc on se retrouve dans quelques rangs. C'est à vous de voir
selon la longueur que vous désirez avoir. Donc on continue et on se retrouve dans quelques rangs. Alors j'ai travaillé sur la longueur, j'ai fait un total de 17 rangs. Bien sûr vous pouvez faire plus. Donc j'ai répété le motif 6 fois. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf pour le dernier rang. Donc je me suis arrêtée au 17e rang, justement pour avoir cette jolie bordure. Voilà la démarcation. Je voulais juste vous montrer. Elle est presque invisible. Tout ce qu'on aime en fait, de ne pas voir les démarcations. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors déjà, pour réaliser les manches, on va reprendre le crochet de 3 mm. Moi, j'ai déjà fait la première, comme ça, je peux mieux vous expliquer toutes les étapes. Voilà. Je la trouve vraiment magnifique, alors que je l'ai fait, défait 3-4 fois pour arriver à ce résultat. En plus, je voulais introduire le même point qu'au début, donc le multiple de 3 plus 2. En fait, là, on fait des allers-retours. On ne travaille pas en circulaire. On fait des allers-retours. Et j'ai fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et à la fin, j'ai fermé ici avec des mailles coulées. Sur les 2 premiers rangs, j'ai fait des augmentations. Vous allez voir, je vais vous montrer. En fait, j'ai testé une première fois avec un rang d'augmentation en bride. Après, j'ai fait le 2e rang en point V et j'ai pas aimé. J'ai fait des augmentations tout autour, mais à la fin, j'ai décidé de faire, je vais vous montrer, juste sur une partie. Donc, sous le bras, on fait pas des augmentations. Vous voyez, ça, c'est sous le bras, c'est assez droit. Donc, on va regarder un peu de l'autre côté et je vais vous montrer. Après, j'ai essayé de faire des augmentations sur 3 rangs. Non, j'ai pas aimé. Donc, finalement, j'ai fait des augmentations sur les 2 premiers rangs. Et après, j'ai introduit les points V. Mais pour ça, il faut faire des petits calculs. Donc, n'ayez pas peur. Il faut juste tester. Et voilà le résultat. Donc, on va regarder ensemble la 2e manche qu'on va commencer. Donc là, on a la bretelle côté dos, la bretelle, la partie de devant, et entre les deux, on a les 5 rangs de diminution, les 3 rangs qu'on a travaillé droit et les 5 rangs d'augmentation. Donc, on a 13 rangs au total. Ce qu'on va faire, déjà, on va mettre un marqueur sur le rang qui se trouve au centre. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 6 et 6. 12 et la 13e au centre. Même si vous avez fait déjà plus de rangs, vous mettez un marqueur au centre. Et là, en fait, on va commencer le premier rang ici. Donc là où il se trouve le marqueur. On va faire un rang en bride, mais dans cet espace-là, on va faire une bride. Et après, on fait 2 brides dans chaque espace. 2, 2, vous voyez, 2 brides dans chaque
espaces et on va avoir 12 au total, plus la première, les 3 mailles en l'air du début, on va avoir 13 brides. Et à partir d'ici, donc là, en fait, je saute cette maille là, on a déjà une bride ici, donc j'ai pas besoin parce que je dois calculer aussi le multiple. Et à partir d'ici, sur la bretelle, je vais faire 2 brides dans chaque maille. Donc en fait, ici je fais pas d'augmentation. Vous allez voir, même avec les 2 brides dans chaque espace, ça va être ça va nous donner un travail assez droit. Par contre ici, on va voir tout de suite les augmentations. Donc on fait 2 brides dans chaque maille. 2, 2, 2, voyez, 2 brides. On part déjà sur un premier rang d'augmentation. Donc à partir d'ici, 2 brides dans chaque maille jusqu'ici. Et on va avoir un total de 60 brides. On a déjà 30 multiplié par 2, on va avoir 60. 60 aussi de l'autre côté. Et en arrivant ici, on va faire les 2 brides dans chaque espace. On va avoir 12 au total. Et la 13e ici. Et au final, en fait, on va avoir aussi 2 brides ici. Les 3 mailles en l'air du début qui correspondent à une bride et la dernière en fin de rang ici. Une fois qu'on a fait ça, on va tourner le travail et on part dans ce sens-là. Et en fait, à la fin de premier rang, vous devez déjà avoir un multiple de 3 plus 2. Je vais vous faire le dessin ici. Donc, soi-disant, c'est l'intérieur de la manche. Et là, c'est la partie des augmentations et des diminutions. Donc, on a 60 mailles sur la première bretelle, 60 sur la deuxième. En fait, vous avez compris, dos et devant. Là, on a 12 plus une maille ici. Et on a 12 plus une maille ici. Et à la fin, on a 60 plus 60 plus 12 plus une maille, donc 13, pardon, 13 plus 13. On a 6, 2, 8, 14. Donc, on a 146 mailles au total. J'enlève les 2 mailles. On a un multiple de 3 plus 2. Donc, j'enlève. J'ai 144 mailles. Après, j'ai fait 144 divisé par 3. Parce que j'ai déjà enlevé les 2. Donc là, on a 4 plus multiplié par 3, donc 12, 24. On va avoir 48 motifs, 48 points V. Déjà, c'est pas mal. Donc, il faut voir, en fait, à la fin de premier rang, on doit avoir le multiple. N'hésitez pas à faire 1 ou 2 mailles en plus si besoin pour avoir le bon résultat. Donc, on va commencer tout de suite le premier rang. Alors, pour le premier rang, crochet de 3 mm, je fais un nœud et je pique le crochet. Vous voyez ici au centre où j'ai mis déjà le marqueur. Je récupère le fil et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Et là, dans chaque espace, je fais 2 brides. Donc 1, 2,
dans la prochaine espace, 2 brides, 1 et 2. Donc j'ai déjà 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7, pardon. 8 et 9 dans la prochaine espace. 10 et 11 et 12 et 13. Et là, on commence en fait les 60 brides. Donc, je saute la prochaine maille ici. Et là, je commence les augmentations donc de 2 brides dans la même maille. Donc, quand j'arrive au niveau des épaules, je dois avoir 60 au total. Vous voyez, 2 brides dans chaque maille. Donc jusqu'ici, je dois avoir 60. Donc j'arrive au niveau des épaules. J'ai fait 58 brides. Donc là, les 2 dernières brides ici, 1 et 2 pour avoir 60. Vous voyez, ça c'est la fermeture qu'on a fait entre les deux bretelles. Donc on doit avoir 60. Regardez déjà pour le premier rang d'augmentation. Et là, on recommence, on va compter 60 de l'autre côté. Donc 2. Et là, on a en fait, ça va être un petit peu plus délicat vu que c'est le rang de base, la maille chaînette. Mais on voit très très bien, sauf que c'est un petit peu plus, faut faire plus attention. Donc 2, piquer dans la chaînette de base, dans chaque maille. Donc vous faites les 60 de brides dans chaque maille. Et on se retrouve. Alors j'ai fait les 60 brides, donc 2 brides dans chaque maille. Et là j'arrive à la première espace, donc je fais 1, 2, 3 et 4 dans la prochaine espace, 3, 4, 5, 6 dans la prochaine espace, 7, 8 dans la prochaine espace, 7, 8, 9, 10 dans la prochaine, 11, 12 dans la prochaine espace, et la 13e, vous voyez ici, dans la dernière espace, où on a commencé notre rang avec les 3 mailles en l'air. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Si vous voyez bien, en fait, sur le bras, on a un travail droit et en fait, on fait des augmentations juste sur la bretelle. Donc, pour le rang numéro 2, ce qu'on va faire,
on va faire un deuxième rang d'augmentation à partir d'ici. Donc, vous mettez des marqueurs. Je vais le faire aussi. Donc, je vais compter 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La même chose ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, une fois qu'on a mis les marqueurs des deux côtés, on va tourner le travail. Et là, on commence le deuxième rang qui va être un rang toujours en bride. Mais sur les bras, en fait, on fait pas d'augmentation. On commence les augmentations à partir d'ici. En fait, sur la bretelle, on va doubler le nombre de mailles. Je vais vous montrer ici. Donc, on a 60 et 60. Là, on va doubler. Donc, 60. On va avoir 120. Et 120 de ce côté-là. Donc, à la fin, on va avoir, à la fin de rang, 120 plus 120 plus 13 plus 13. Et là, on a 2, 4, 5, 6, 266 brides au total. Donc, moins 2, 264. Divisé par 3. Donc, on a 8, 2, 24, 88 points V au total. Donc, c'est toujours, on reste toujours sur un multiple de 3. Donc, là, on a tourné le travail et on commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Et là, on fait des brides individuelles dans chaque maille qui se présente sur 13 mailles en fait. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez? Et à partir d'ici, on va faire des brides. On va faire des augmentations en fait de 2 brides dans chaque maille. On remet le marqueur par exemple ici. On fait 2 brides dans chaque maille sur la bretelle. Donc on va avoir 120. On va arriver en fait à 120 au niveau des épaules et 120 de l'autre côté. Et après, vous faites les 13 jusqu'à la fin de rang. Donc, vous terminez avec les 13. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé le rang numéro 2. Donc, 13 brides individuelles, augmentation. Donc, j'ai fait les 120, 120 et j'ai fini avec les 13. Donc, à partir de là, les filles, le stress est terminé. Donc, on fait plus d'augmentation. Le rang numéro 3,
c'est un rang en point V. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. On saute la maille suivante et dans la maille d'après on fait un point V, donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. On saute 1, 2 dans la troisième point V, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc là en fait on va alterner. Donc moi j'ai fait un total de 7 rangs. C'est à vous de voir, mais à mon avis au-delà de 7 rangs ça devient comment dire, la manche devient assez lourde. Donc moi je préférais m'arrêter à 7 rangs. Donc le rang numéro 7 c'est un rang en point V. Donc on continue et on se retrouve dans quelques rangs. Alors j'ai finalisé la deuxième manche. Donc j'ai fait un total de 7 rangs. Donc les deux premiers rangs, c'était des rangs en bride. Et on a fait des augmentations. Donc 1, 2. Le troisième, c'était un rang en point V. Quatrième rang en bride. Cinquième point V. Sixième bride individuelle. Et le septième rang, donc j'ai terminé avec le septième rang, un rang en point V. Ce qui nous reste à faire maintenant, on va fermer la manche. Ici. Je vais pas couper le fil, donc on va tout simplement faire des mailles coulées sur le côté envers. Donc on va piquer le crochet dans la première maille ici. Je récupère le fil. Et là on fait des mailles coulées. Vous pouvez faire directement dans cet espace. Moi je préfère faire deux mailles coulées dans chaque maille, des deux côtés, pour avoir une belle finition. Ça prend plus de temps, mais c'est pour avoir un résultat propre. Donc là on passe sur la deuxième espace. Donc on pique dans la première maille des deux côtés, avec un peu de patience. Et on fait ça jusqu'ici. On ferme bien notre manche. Voilà, comme ceci. Alors, une fois la manche terminée, on va couper le fil ici. Voilà le résultat. Ce qui nous reste à faire, on va s'occuper un peu de décolleté. J'ai pensé à faire un rang ou deux en maille serrée, donc avec la même taille de crochet, le crochet de 3 mm. Je vais tester, je vais voir. Je pense faire 2 mailles serrées, vous voyez, dans chaque espace,
sur le dos et le devant, et au niveau des épaules ici, une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va voir ce que ça donne. Maille serrée, après demi-bride, c'est à vous de voir. Moi je vais tester avec des mailles serrées. Donc là je fais une maille en l'air et une maille serrée. Dans la prochaine espace, 2 mailles serrées. Dans la prochaine, 2 mailles serrées. J'ai pas vraiment besoin de serrer au niveau de décolleté, c'est juste pour la finition. Donc c'est pour ça que je veux tester. Ouais, c'est joli, c'est propre. Donc là, dans la prochaine espace, 2 mailles serrées. Une maille serrée ici. Donc on commence avec les mailles serrées dans chaque maille. Donc on fait ça tout autour du décolleté, un rang ou deux, c'est à vous de décider. Je vais voir ce que ça donne à la fin de premier rang. On voit si je continue ou pas avec un deuxième rang. Finalement, j'ai fait 2 rangs de finition en maille serrée. Donc là, on peut dire que notre projet est bien terminé. Je suis vraiment très contente du résultat. Francesca m'a suggéré de mettre des boutons sur le dos. Alors c'est optionnel, hein, mais c'est vrai que ça rend bien. Donc j'ai choisi 5 boutons à pied. C'est des boutons perlés semi-ronds de 15 mm de diamètre. Et je vais les mettre sur le dos. Je vais encadrer. Donc c'est vraiment optionnel, hein, mais je le trouve très joli comme ça avec les boutons. Elle adore tout ce qui est perles en fait. Et voilà. Donc je vais coudre les boutons. Après je vais laver. Ça va prendre un peu de temps à sécher. Comme c'est de 100% coton. Donc je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.